Waouh, magnifique. Des cairns, ça s'appelle. Mais c'est ça que faisaient les Hébreux pour ériger des autels à Dieu. Waouh. Ah, mais il y en a plein en plus, hein. Salut, toi aussi t'as des autels dans ta vie? On en parle? Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Hébreux 9, verset 14. Le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans péché, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Un professeur et son élève se tiennent au sommet d'une colline assez élevée. Le professeur conduit alors son élève vers les vestiges de ce qui avait été autrefois une plateforme de pierre. « Qu'est-ce que c'est » demande l'élève. « Ce sont les ruines d'un autel » dit le professeur. C'était l'un des nombreux autels érigés sur les hauts lieux. Des autels à Baal, à Zeus et à une multitude d'autres dieux et d'autres idoles. Des autels, oui, mais pour des sacrifices. Chaque dieu avait un autel et chaque autel exigeait un sacrifice. Cela pouvait être humain ou autre. L'élève répond « De toute façon, il n'existe pas plus d'autels aujourd'hui. Ils sont tous en ruine. Quel est l'intérêt ?» Mais le professeur répond « Pas vraiment. Peut-être même en as-tu toi aussi dans ta vie ?» L'élève ne comprend pas. Le professeur lui dit « Les autels, en fait, ils sont présents partout, tout comme certains dieux et certains idoles. Que les gens appellent Dieu ou idole, peu importe, ils sont là. Tout ce que tu mettras en fait au-dessus du Dieu suprême, du Dieu de ta vie, de ton Dieu, sera devenu pour toi un autre Dieu. Alors ça peut être l'argent, ça peut être le succès, ça peut être la beauté, ça peut être le confort, ça peut être le pouvoir, ça peut être les possessions, ça peut être ta carrière, ton travail, un objet, peu importe, ça peut même être toi-même. Quel que soit ce que tu mettras en premier, cela sera ton Dieu. L'élève prend alors un peu de temps parce qu'il a du mal à comprendre. Et ma réussite scolaire alors? Et ce que je veux faire pour ma vie? Est-ce que ça veut dire que ce sont mes dieux dans ma vie? Le professeur, le voyant attristé et perdu, lui répond « Tout comme chaque autel dans ta vie, oui, ça peut être des autels, mais cela peut exiger des sacrifices et c'est toi qui sauras les discerner. Tu veux savoir ce qui te semble très important, ce qui est le plus important pour toi? Eh bien, regarde quel sacrifice cela demande dans ta vie. Est-ce que cela te demande un sacrifice de paix, un sacrifice pour ton mariage, un sacrifice pour ta famille, un sacrifice pour ton intégrité, un sacrifice pour tout ce que tu auras à vivre? Et plus tu grandiras, plus tu auras cette question à te poser. Il lui dit aussi, la différence entre Dieu et les autres dieux, c'est que Dieu s'est offert lui-même en sacrifice. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'il n'est pas toujours évident de distinguer dans nos vies ces idoles ou ces petits dieux que nous a dû longtemps. Ça peut être, comme on le disait, notre garde-robe, ça peut être notre voiture, ça peut être notre travail, ça peut être des fois notre famille aussi. Et quand nous venons à perdre tout cela, comment nous sentons-nous alors? Beaucoup en ont perdu même le goût de la vie. Dieu avait voulu, et c'est ce que l'auteur des Hébreux a voulu nous dire, avait voulu nous rappeler que le sacrifice ultime, il a été fait par Jésus-Christ. Tous les sacrifices d'animaux qui étaient faits avant, tous les sacrifices qui avaient dû être faits avant, n'avaient qu'un but, ramener vers Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dira, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, lui-même Jésus s'est offert pour que ta conscience soit totalement libre, ton être soit totalement libre de tout péché. Jésus s'est donné pour que toi, tu ne sois plus esclave de cette vie. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter en prière à demander à Dieu sincèrement quels sont les dieux que je sers dans ma vie. Parfois même, nous servons l'Église comme un Dieu au lieu de servir le Dieu de l'Église. Et oui, mais tout cela, ce sont des œuvres mortes parce que Jésus te libère pour que tu serves le Dieu vivant. Dieu ne veut que notre liberté. Et c'est vrai que dans notre vie, nous pouvons avoir constamment des choses qui vont nous accaparer avant de nous accaparer vers la mission de Dieu. Alors là,
Peut-être qu'une des missions que tu auras, que tu sentiras dans ton cœur, c'est de partager cette pensée. N'hésite pas, partage-la. Parce que nous savons qu'il y a Gisèle, Josiane, Erika, Lydie qui nous suivent. Il y a aussi Pierre, Jacques, Luc et plein d'autres. Vous êtes nombreux et cela, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Alors, pense à t'abonner, à liker et surtout, retrouve-nous demain pour une autre pensée du jour.